Alors, pour cette petite interview, j'ai préparé un texte parce que pour moi c'est plus facile de synthétiser. Donc ça s'appelle un ouvrage singulier et ça parle de ce qui est ici en général. Alors pour moi, une maquette d'architecture représente la forme du vide, du silence aussi, et presque une abstraction. Surtout, c'est une présence différente de celle d'une sculpture qui a tendance à s'investir. La petite forme de l'architecture, sur quoi je travaille depuis 2016, recouvre tous les objets produits depuis. C'est un titre générique. Il se trouve des exemples typiques dans l'exposition de cette petite forme de l'architecture, comme par exemple la villa et le jardin rose qui sont ici, ou la villa Océane qui est là, ou celle-ci Sunset Boulevard. Ils représentent des artefacts entre un objet architectural fictionnel, puisque en réalité ces bâtiments n'existent nulle part, et notre rapport aux objets usuels. Ce tropisme de la maquette devient alors un lieu de rêverie, de contemplation paisible et serein. Ce que j'ai ressenti en visitant le Frac Centre à Orléans, c'est aussi une fabuleuse diversité formelle que je retrouve en utilisant les blisters domestiques comme moule, c'est-à-dire le Frac Centre collectionne les maquettes d'architectes, il y en a 300, c'est absolument magnifique, et il y a une diversité formelle époustouflante, et en même temps, les blisters domestiques relèvent de la même fonction. Il y en a des milliers de sortes, de formes, ce qui me permet de retrouver cette richesse. L'émotion aussi liée aux atterrissements en avion au-dessus d'une mégapole. La façon dont on perçoit du dessus, mais d'être prêt pour bien discerner les bâtiments, maisons que l'on survole. Cette conjonction nous a été livrée ici à travers le corpus des plâtres au mur qui sont derrière moi. Ce sont tous comme des vues aériennes sur du bâti avec leur environnement proche, les jardins, les terrasses, etc. La façon dont on perçoit du dessus, mais d'assez près pour bien les discerner. La rêverie, source essentielle de mon travail, bifurque aussi en méditation, faisant d'objets inanimés un parcours de la pensée, une sorte de rêve éveillé. C'est ce qui s'inscrit dans les deux pièces intitulées Pleine Lune qui sont représentées ici. Je ne crois pas du tout à l'invention de la forme, que je vois plutôt tel un recyclage du plus grand au plus petit, ou du plus petit au plus grand. Pour moi, la forme est toujours mathématique et donc cosmique. Elle ne saurait être inventée. Partir de formes préexistantes est une donnée commune à tout créateur. Les blisters que nous jetons afin d'utiliser les objets qu'ils contiennent vont disparaître petit à petit, car nous allons remplacer ces coquilles en plastique par des déchets en fibres végétales. Depuis 2016, un grand nombre de ces consommables ont disparu des étals, remplacés par du film étirable. Pour le moment, j'aime à leur donner une seconde chance en les utilisant pour révéler leur forme, puisqu'on ne regarde jamais ces formes-là, qui ne ressemblent pas non plus à l'objet qui est contenu. Ce sont des formes à part entière et designées pour le marketing. Le plâtre blanc reproduit très finement chaque détail du blister. Le plâtre blanc absorbe parfaitement la lumière, tout en reflétant sa surface veloutée, une base irremplaçable, alors que la couleur, les pigments rouges, les pigments purs que j'utilise,
instantanément, diffuse une densité qui vient de l'intérieur du volume. La couleur structure et diffuse un silence habillé. Mes pièces, lorsqu'on les fréquente tous les jours, ont une incidence sur notre bien-être et nous incitent à l'attachement. Par exemple, dans mon atelier, je suis souvent plusieurs années, 1 an, 2 ans, avec les plâtres autour de moi, et plus je les vois, plus je les apprécie, plus je m'y attache presque comme à des personnes. Je crois beaucoup à la maison comme lieu requis pour notre bien-être, un lieu ressourçant. Qu'elle soit remplie de gens, ou pour qu'elle représente plus qu'un refuge, puisque la maison, on s'y réfugie, on s'y ressource automatiquement, mais pour que ce soit un peu plus qu'un refuge, ou si l'on est seul à y vivre, nos maisons doivent être préparées tel un jardin zen. C'est une préparation qui peut durer des années et qui se transforme au fil du temps. Une maison d'architecte, c'est un peu le top de ce qu'on peut avoir, où rien n'est laissé au hasard, invite l'intériorité à s'exprimer et à d'intenses rêveries. Je pense que plus la maison est préparée, plus elle est parfaitement en équilibre avec la pensée de départ, plus elle représente les habitants qui sont dedans, et plus on peut développer dans ce genre d'architecture d'intenses rêveries. Une rêverie de l'intime à la Gaston Bachelard, par exemple. Quand nous avons posé les pièces de cette exposition avec Jason et Pierre, je me suis rendu compte combien mon travail était musical. Cela se perçoit aussi dans quel paysage, qui est au mur ici, un silence blanc qui repose les notes. Comme les notes, les objets circulent. Donc c'est musical de ce point de vue. Il y a des blancs, l'espace autour des pièces est très important. Il y a même un blanc qui est représenté dans un cadre avec une sorte de représentation abstraite d'immeuble, on va dire. Mais c'est un blanc dans l'exposition, même si elle est déjà sur des murs blancs. La pièce-là, elle pose toutes les autres pièces noir et blanc et en couleur, comme si les notes prenaient leur souffle dans le silence. Après, je vous donne quelques références qui sont pour moi importantes sur la musique. Jean-Philippe Rameau, qui dans la musique baroque, pour moi, est extrêmement moderne, il est plus que moderne, il est contemporain. Mauricio Kagel, qui est de la musique contemporaine des années 70, mais qui a introduit, même avec les sons de sa musique, finalement, l'humour. C'est assez rare en musique. Bon, ça arrive, il y a des musiques burlesques, elles sont voulues burlesques, mais lui, il fait des choses sérieuses, mais qui font rire le public, et ça, c'est extraordinaire, juste avec du son. Et puis, la mouvance électroacoustique assistée par ordinateur, où il y a, dans les années 70 et 80, même 60, une pléiade d'artistes qui ont vraiment innové dans le sens de la rêverie, où la musique nous porte ailleurs, et c'est très cosmique en général. Avec de longs silences, avec beaucoup de répétitions, avec chaque note est posée, et la note, elle évoque un espace. Et moi, je trouve que mes pièces aussi, c'est comme si plus on mettait mes pièces nombreuses quelque part, et plus on créait de micro-espaces. Ce sont des sons, en tout cas ces musiciens-là, et il y en a d'autres, hein, mais je ne vais pas tout citer, des sons qui auront amplifié mes perceptions personnelles très globalement, et donc on les retrouve certainement dans les objets. Voilà. Après, remerciements à toute l'équipe, à Chou qui est là pour me filmer,
Pierre et Jason qui sont adorables, qui sont très efficaces et qui ont tout préparé pour que je me sente bien et que les œuvres soient belles, bien accompagnées par celles de Li He. Voilà, je suis très contente.